Bonjour tout le monde. Alors, euh, comme tu as pu le voir sur le titre, je vais parler de l'agriculture bio. Je vais d'abord dire que je vais pas mettre tout le monde dans la même case. Bien entendu, il y en a qui ne seront pas concernés par ce que je vais dire. Mais je pense quand même que la plupart, je dirais les trois quarts, seront concernés quand même par cette vidéo au niveau de l'agriculture bio. Donc sur le principe, je suis d'accord, l'agriculture bio c'est quelque chose qui est censé être cool. En tout cas pour l'environnement et même pour la santé. Enfin voilà, c'est censé avoir de bonnes valeurs. Sauf que on nous dit que c'est sans pesticides et tout et tout. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de traitement. Mais il faut savoir que bon, en fait c'est pas du tout. Comme je disais, les trois quarts du temps c'est pas vrai. C'est quelque chose de très hypocrite. On nous vend des produits beaucoup plus chers que ce qui devrait l'être. Juste parce que soi-disant ils sont dans un mode d'agriculture bio, qu'il y a moins de produits, que c'est meilleur pour la santé, et patati et patata, et vas-y qu'on te tartine de beurre. En fait, voilà comment ça se passe. Tous les ans, il y a un cahier des charges, si je me trompe pas, c'est vraiment tous les ans, qui est fait pour justement l'agriculture bio. Dans ce cahier des charges, on te dit, tu n'as pas le droit de faire telle ou telle chose, tu n'as pas le droit d'utiliser tel ou tel produit. Jusque là, c'est très bien. Et c'est là où on se fout clairement de notre gueule. Tous les ans, les produits chimiques sont remaniés. Alors je vais vous donner un exemple que j'ai vu. C'est le produit karaté. Alors ça fait des années qu'il a plus ce nom-là, bien sûr. C'était au début de mon stage, fin de mes stages, donc je vais avoir 18 ans. Donc là, on va dire que je suis plus très sûre du truc. Enfin, plus très sûre. Si je suis sûre de mon truc, mais plus sûre du changement qu'ils avaient fait. En gros, donc le karaté avait été changé par karaté-K. Il y avait un seul truc qui avait changé, il me semble que c'était 0,02% d'un truc qui avait été réduit ou augmenté, enfin bref, ils avaient juste changé un dosage. Ou sinon, des fois, ils enlèvent juste un tout petit truc, mais je suis pas sûre que ce soit les 0,02% qui étaient les plus dangereux dans tout le produit, déjà. Et au final, ça leur permet de... Oui, bon, bah alors, si ton produit n'est plus homologué, bah c'est pas grave. Au final, c'est plus le même produit, vu que t'as changé un petit dosage. Et au final, donc, tous les ans, ils changent leurs produits. Donc les pesticides changent en même temps que le cahier des charges. Et on va dire qu'on se fout pas de notre gueule. Que quand on te dit, bah, par exemple, le karaté, t'as pas le droit de l'utiliser, du coup, si tu utilises du karatéka, bah, c'est pas grave, t'as pas utiliser le karaté. On s'en fout. C'est dans ton droit. Dans le cahier des charges, c'est juste dit que t'as pas le droit d'utiliser tel ou tel produit. Donc, en fait, voilà. Faut savoir que, comme je disais, il y a sûrement un quart des personnes qui font du bio qui sont dans l'optique de faire du vrai bio, qui galèrent, qui... Ça, j'en doute pas. Franchement, j'en doute pas du tout. Mais en fait, je doute plutôt du mec qui a, on va dire, 300 hectares de champs et qui fait que de la salade, que des poireaux ou que des carottes, parce que bah lui, il s'en bat les couilles, hein, clairement. Il a qu'une culture, il doit suivre le cahier des charges, il doit bien se marier avec le truc. En fait, voilà, je pense que il y a des gens qui sont malhonnêtes et qui profitent toujours du système. S'il peut vendre ses produits 1 € plus cher parce qu'il a soi-disant pas traité, bon bah le mec il va le faire, ça c'est clair. Et voilà. Le problème c'est ça en fait, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge. Parce que le problème c'est que dès que tu vas demander à un maraîcher s'il a traité, il va te dire non. Mais va savoir ce qu'il a vraiment fait ou pas. Enfin voilà. Moi, perso, ça m'énerve. De voir les gens qui s'abrutissent dans les magasins, enfin dans les produits bio, ça m'énerve. Clairement, ça me fait chier parce que je me dis qu'on leur ment, qu'on leur vend des trucs alors qu'en fait, il y a juste un peu moins de mauvaises choses, mais encore, franchement, je suis même pas sûre.
C'est ça en fait, c'est le truc, c'est que je suis même pas sûre que ça soit meilleur pour eux. Juste, c'est meilleur pour le porte-monnaie de l'autre, ça c'est clair. Donc voilà, il y a quand même du vrai bio, et je tiens à le dire parce que malheureusement, si les chiffres n'ont pas changé, ils sont que 5% en France. Le biodynamique, alors je pense que voilà, enfin pas beaucoup ont dû entendre parler du biodynamique. Le biodynamique, donc c'est pour moi la démarche la plus bio qui est à l'heure actuelle. Donc les personnes qui font du biodynamique n'utilisent qu'un produit. Donc je suis même pas sûre qu'on pourrait appeler ça un produit parce que... Enfin si du coup c'est un produit. Donc ils utilisent un seul produit et il sert à réactiver la vie microbienne dans le sol. Donc en gros faire en sorte qu'il y ait plus de vers de terre, plus de petits insectes, plus de bonnes choses dans ta terre quoi. Et c'est le seul produit qu'ils utilisent. Le seul. D'ailleurs, ces mecs-là ne peuvent faire que 4-5 légumes maximum différents. Parce que justement, c'est beaucoup trop compliqué. Là, ils doivent vraiment tout faire à la main. Dès qu'il y a une maladie, dès qu'il y a des ravageurs, dès qu'il y a quoi que ce soit, c'est tout à la main. Donc ils passent beaucoup plus de temps. Du coup, ils peuvent pas se diversifier de ouf. Mais voilà, eux, ils font du vrai bio. Si jamais t'es un agriculteur bio dynamique près de chez toi, franchement, n'hésite pas. C'est sûrement les meilleurs légumes que tu pourras manger pour ta santé. Après, voilà, il y a des alternatives aux chimiques. Les gens ne connaissent pas trop. Donc là, voilà, les personnes ne vous mentent pas, ils vous disent pas qu'ils sont bio. Mais, moi je vous le dis, ils utilisent quand même beaucoup moins de produits que ce qu'on pense. Donc la culture raisonnée. Donc comme son nom l'indique, tu raisonnes. En fait, c'est... Alors, en gros, ils utilisent des procédés, un peu comme le bio d'ailleurs, du coup, pour traiter au dernier moment. Donc eux, ils vont pas dire qu'ils sont pas traités, parce que voilà, ils peuvent traiter comme ils ne peuvent pas traiter. Ça dépendra de la culture, s'il y a eu des problèmes, maladies ou ravageurs. Mais en général, voilà, ils vont se débrouiller pour pas traiter. Et comme je dis, ça c'est comme certains qui doivent être dans le bio, ils devraient faire la même chose d'ailleurs, logiquement de base. Donc, par exemple, je vais partir sur une culture de tomates. S'il y a une maladie qui arrive, le mildiou ou le dium, un champignon qui est, en général les gens connaissent, si tu vois 3 petits points de mildiou sur une feuille, tu vas pas traiter. Tu vas enlever la feuille contaminée, tu la vires, point barre. Voilà. Le chimique, lui, il va s'en battre les couilles, il va tout traiter. Sauf que bon, maintenant, les gens commencent à en avoir marre du chimique, donc les gens arrêtent de penser comme ça, et c'est très bien, il est temps. Donc voilà, ils vont enlever les parties contaminées. Ensuite, pour les ravageurs, on utilise des auxiliaires maintenant, donc je sais pas si vous connaissez, en gros, je vais partir sur le truc le plus connu, la coccinelle qui mange des pucerons. Donc en gros, on a introduit des larves de coccinelle grâce à des petites pochettes dans les cultures pour manger les pucerons par exemple. Donc je donne l'exemple le plus flagrant parce que celui-là vraiment tout le monde le connaît. Donc il y en a beaucoup des auxiliaires. Donc un auxiliaire, ouais, c'est un insecte qui va pas être nuisible pour la culture en question. Mais voilà, ils peuvent aussi traiter si jamais il y a beaucoup trop d'insectes d'un coup. Une fois j'ai vu ça par exemple chez un maraîcher, les aleurodes. Donc c'est des petites mouches blanches. Donc on s'en fout, elles sont pas nocives, enfin pas nocives. Directement, elles sont pas nocives pour les plantes. Indirectement, par contre, elles le sont. En fait, ça fait une... Bon, je vais utiliser le mot, mais personne ne va comprendre. C'est de la fumagine. Ça fait comme une espèce de truc collant, tout noir sur les feuilles. Donc c'est sur la tomate, parce que au niveau des légumes, il n'y en a pas vraiment, c'est plutôt les fleurs, logiquement. Mais donc sur la tomate, il y en a. Donc les aleurodes, en fait, voilà, ça va sur tes plantes, ça se propage à une vitesse, c'est impressionnant. D'un coup, t'as une mousse blanche le lendemain, enfin une semaine plus tard, t'en as des milliers. Et donc voilà, sur ta plante, ça va te faire une petite couche opaque noire qui va faire que, en gros, la plante ne va plus pouvoir respirer comme elle veut ou faire sa chlorophylle, enfin bref, elle va galérer. Donc la croissance, ça va diminuer. Donc chez ce maraîcher, donc il y avait eu justement des aleurodes en fin de culture. Faut savoir que du coup c'est dégueulasse parce qu'en plus ça en met aussi sur les tomates, enfin bref.
C'était dégueulasse. Et lui, au lieu de traiter, puisque c'était la fin de culture et qu'il savait que bah là, qu'il avait plus besoin que ses tomates grandissent réellement, il a préféré nettoyer ses tomates. Donc, je peux vous jurer qu'on en a lavé des tomates. Hein, et que c'était bien galère parce que ça colle bien cette merde. Mais il a pas traité. Et en fait, c'est ça, En fait, on n'est pas obligé de traiter tout le temps, on n'est pas obligé d'utiliser des produits, on n'est pas obligé de nous empoisonner. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui l'oublient, qui font n'importe quoi, et qui abusent du système, qui abusent de vous, qui abusent de vous faire payer plus cher en vous faisant croire mondes et merveilles. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Je sais que ça va sûrement saouler certains, parce qu'il y en a qui vont sûrement acheter du bio tout le temps et qui sont à fond dans le bio, mais posez-vous la question si on se fout pas quand même un peu de votre gueule, parce que moi je pense que dans 3/4 du temps on se fout de ta gueule, déjà, c'est clair. Et puis bah si tu connais un maraîcher qui, je te dis, fait du biodynamique, bah fonce. Hésite pas, limite va l'aider parce qu'il galère, le pauvre. Mais ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je trouve ça énervant, moi perso. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, si je sais pas, si tu as envie de savoir ce que c'est que des aleurodes plus en profondeur, déjà je te conseille d'aller sur internet, parce que bon, je pense pas qu'une vidéo là-dessus serait très intéressante pour beaucoup de gens. Mais bon, voilà. Je vais aller travailler parce qu'il est tôt et que je travaille dans pas longtemps. Donc, bisous.